Bon, James, on l'a attendu longtemps cette moto, elle est enfin là. Tu es un peu son père spirituel parce que c'est toi qui as travaillé sur elle. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux motos, parce qu'il y a un 125 et un 300 cm? Ben écoutez, c'est vrai que ça a mis un peu de temps, mais je pense que c'était plutôt favorable parce que ça nous a permis de travailler vraiment sur la moto, sur la qualité des pièces, sur le fonctionnement. Voilà, c'est vrai que les gens me poussaient un peu et elle sortira pas. À la fin, bien sûr, elle est là. Je pense qu'elle est aboutie. On verra un peu le retour, mais voilà. Il y aura aussi un 250. Bon, j'ai pas amené là la 250 parce que bon, c'était déjà important de présenter la 125 et la 300. Et puis voilà. Nouveau look, il y a beaucoup de choses qui ont changé, rien à voir avec l'ancien modèle. Alors justement, le cahier des charges au départ, vous avez voulu faire, puisqu'il y a une grosse partie de parties qui viennent de la Sherco, mais vous avez voulu faire une moto différente. Oui, il y a des parties communes, le moteur, le bras oscillant et l'échappement sont identiques. Maintenant, avec le micro-marché du trial, je pense que l'investissement de faire une moto entièrement nouvelle, je pense que c'est mission impossible. Certains le font, je ne sais pas trop comment encore, il faudra qu'ils nous expliquent comment ils font. Il y a quand même un nouveau cadre, le cadre a été... Je pense que le cadre a bien évolué. Le réservoir est revenu à l'avant, la boîte à air est à l'arrière. On a travaillé énormément sur cette boîte à air. Je pense qu'aujourd'hui c'est un peu l'atout de la moto. Je veux dire, ça respire. Il y a un manchon qui est un peu inspiré des motos d'enduro. Le cadre est quand même assez rigide. La moto est très stable. Bon, je pense qu'elle a vraiment son identité et bon, j'en suis convaincu. On a voulu vraiment se démarquer. Bien sûr, beaucoup de gens disent oui, mais c'est une Sherco. Je dis non, ce n'est pas une Sherco. Elle a vraiment son comportement et elle a vraiment une identité à part. Alors, est-ce que tous les trialistes s'y retrouveront? Je veux dire par là, est-ce que le petit S4, S3 pourra avoir une moto qui lui plaira? Et est-ce que le bon S1 trouvera du plaisir avec cette moto? Alors, c'était vraiment mon objectif, c'était de faire une moto à la fois facile, mais à la fois très compétitive. Elle est très douce en bas. Hier, quelques personnes l'ont essayé, un peu de tous les niveaux. Et tout le monde est revenu enchanté en disant elle est ultra facile et en même temps avec la boîte à air, on a l'impression que le moteur vous en donnera toujours. Donc je pense que vraiment c'est une moto tout public, du débutant au top pilote. D'accord. C'est une moto qui sera disponible quand? Ben, à partir de septembre, la production a commencé là la semaine dernière. On a fait une pré-série de motos. Et la production commencera dès la rentrée. Je compte que quand l'essence débordait, ça coulait de partout sur le réservoir, ça abîmait les autocollants. C'est vrai que les gens ne sont pas très friands de ce genre de choses. Donc on a juste pensé à faire une cuvette que vous voyez ici, avec juste en dessous dans cette pièce, il y a une espèce de petite cuvette qui vous récupère l'essence et qui vous l'éjecte par devant. Voilà. Donc c'est pas une chose révolutionnaire, mais c'est une petite chose qu'on a pensé et qui à la fin est très pratique. En fait, vous avez voulu faire une moto vraiment simple. Oui, parce que comme je le disais tout à l'heure, je pense que la nouveauté aujourd'hui, avec des choses folles, c'est pas forcément ce que recherchent les trialistes. Je pense que les gens sont assez peureux de la nouveauté, donc il fallait faire une moto à la fois nouvelle, esthétiquement belle, mais pas révolutionnaire. Il fallait faire quelque chose de très fiable. Voilà. Voilà, c'est pas. Il y a eu beaucoup de problèmes chez d'autres marques aussi de l'histoire du radiateur. Les gens se plaignent beaucoup. Je pense que c'est important
Puis c'est un peu la philosophie Scorpa. Toutes les Scorpa ont toujours eu le radiateur à l'intérieur du cadre, donc on a voulu garder cette partie-là protégée, et à la fin, les gens, c'est une des premières choses qui ressort, quoi. Je pense que c'est un atout de fiabilité. Ce cadre, il est forcément différent, Oui. bien différent. Est-ce qu'il apporte plus de rigidité? Alors il apporte bien sûr plus de rigidité, mais surtout plus de stabilité. Il y a un peu plus de poids sur l'avant, donc c'est vrai qu'au niveau maniabilité, ça apporte énormément de précision dans le pilotage. La boîte à air, bien sûr, ça c'est le gros plus, tu nous disais Oui. tout à l'heure. Oui, pour moi c'est vraiment l'atout de la moto. Beaucoup d'énergie a été mise sur cette partie-là, et comme je vous disais, on a copié un peu. Si tu te décales un peu, tu verras le manchon qui va vraiment jusqu'ici. Donc c'est un gros manchon où il y a vraiment une réserve d'air importante. Je veux dire, dans des grandes montées, dans des choses un peu limites, tu sens vraiment que la moto reprend même à très bas régime. Ça lui donne énormément de force. Le volume à l'intérieur est aussi assez grand. Le montage du filtre, on a simplifié avec des pièces pour que ça tombe tout vraiment en face, pour pas que les gens, parce que je sais que les gens ils aiment quand c'est très facile, bon les gens, tout le monde même. Donc c'est pour ça qu'on a visé sur cette chose-là, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quand même une partie de la moto qui vraiment, je pense, apporte vraiment quelque chose. Carburateur Keyin. Oui, toutes les cylindrées, 125, 250, 300. La ligne d'échappement, qui bien sûr est repris de la Sherco, mais avec quelques évolutions. Voilà, je pense que il n'y avait pas besoin de faire autre chose. Elle est performante, on le sait sur la Sherco, et on y a travaillé pour qu'elle le soit encore plus sur cette moto-là. L'amortisseur c'est le même, mais... C'est l'amortisseur au lait avec nouveau setting où on a beaucoup travaillé dessus pour avoir quelque chose qui correspond à la moto. On a changé aussi ici, si tu vois dessous, on a mis deux écrous contre écrous pour plus de fiabilité, parce que l'amortisseur, en travaillant sur certaines, se dévissait, donc on a vraiment travaillé sur ça. La fourche aussi avec un nouveau setting, nouveau programme CDI aussi, où on a énormément changé les choses. Elle a, comme je disais tout à l'heure, elle a vraiment ça. Elle a ses spécificités et elle a son identité. C'était très important.